Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2019 et nous avons assisté hier à une baisse généralisée des indices, un fort repli qui est dû tout d'abord à la guerre commerciale, notamment à l'enlisement du conflit commercial sur le front qui oppose Washington à Bruxelles lorsque nous avons pris connaissance de la décision de l'OMC. Une décision donc qui autorise les États-Unis à appliquer des tarifs de rétorsion sur 7,5 milliards d'exportation européenne. Et bien entendu, l'Union européenne compte répliquer, donc il y aura bien des représailles. Donc cet enlisement du conflit commercial a pesé sur les indices, mais ce n'est pas tout, c'est également le secteur manufacturier aux États-Unis qui est en contraction selon l'ISM. Cela a également fortement pesé sur les indices et ce qui est craint par les investisseurs, c'est bien entendu une contagion au secteur des services. Et justement, nous aurons une confirmation à ce sujet aux États-Unis. Peu après l'ouverture de Wall Street, nous avons d'ores et déjà pris connaissance des indices PMI des services en Europe. Et donc, nous aborderons cela lors du calendrier économique. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'hier, nous avons pris connaissance de tensions sur le marché de l'emploi suite au rapport de l'ADP. Cela, bien entendu, devra être confirmé dès demain lors de la publication du rapport NFP des emplois non agricoles aux États-Unis. Nous allons passer à présent sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance du PMI des services en Allemagne. Un PMI des services ressorti inférieur aux attentes à 51,4 contre 52,5 attendu. Le PMI des services en France également est en recul et est retombé inférieur aux attentes à 51,1 contre une prévision de 51,6. Et donc nous prendrons connaissance à 10h30 du PMI des services au Royaume-Uni. Et à partir de 14h30, c'est une salve de publication en provenance des États-Unis qui rythmera la deuxième partie de séance. À commencer à 14h30 par les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. À 16h, les commandes industrielles. À la même heure, les commandes de biens durables et les commandes de biens durables hors transport. Toujours à 16h, l'ISM non manufacturier. C'est bien ce qui est attendu par les investisseurs afin de confirmer ou pas une contagion de la contraction du secteur manufacturier au secteur des services. Et donc, nous écouterons enfin avec attention à 18h10 un discours de la réserve d'un des membres votants de la réserve fédérale américaine. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5 et débuter comme d'habitude cette analyse par une revue du dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Et donc cette série de mauvaises nouvelles a permis au billet vert de se replier après un test de la borne supérieure de son canal haussier. Un repli bien entendu qui a permis à l'euro-dollar de se hisser au-dessus des 1,09. Donc nous allons dès à présent analyser donc le graphique de l'euro-dollar, un euro-dollar qui s'était hissé au 1,095 suite au repli du billet vert, suite aux publications alarmantes. Et pour l'heure, l'euro-dollar se replie légèrement. En données 4 heures, cela donne un euro-dollar qui refuse d'intégrer son nuage et qui se dirige vers sa Tenkan aux alentours des 1,0930. C'est bien la cible baissière pour l'euro-dollar, dans l'attente en tout cas de la publication cet après-midi de l'ISM en provenance des États-Unis à partir de 16h. Une publication décevante pèserait lourdement sur le billet vert, ce qui permettra encore une fois à l'euro-dollar de se hisser peut-être même au-dessus du niveau des indices. Alors ce sera bien l'objectif pour l'euro-dollar si l'ISM non manufacturier déçoit et confirme les craintes de contraction sur le secteur des services. Après ce point détaillé sur la paire euro-dollar, nous allons passer directement sur les indices boursiers qui ont affiché tout d'abord en Europe un net repli hier. C'était la deuxième séance consécutive de repli pour le DAX qui est parvenu à se placer en dessous de sa SSB. Donc sa borne supérieure de son nuage, une SSB qui représente le niveau des 11 950. Alors donc voilà pour le DAX en repli ici, en données 4 heures. Le repli est beaucoup plus évident ici avec le niveau des 11 925, un niveau qui a fait office de support et qui a maintenu la chute du DAX. Le CAC 40 également qui a été pénalisé par cette série de mauvaises nouvelles, mais également l'enlisement du conflit commercial, notamment sur le front qui oppose Washington à Bruxelles. Donc un CAC 40 qui a perdu plus de 3% hier. Et une baisse qui s'est vue freiner
par sa SSB à 5420. Alors actuellement, le CAC 40 effectue un rebond technique qui a été freiné lorsque nous avons pris connaissance des PMI des services. Donc nous pourrions assister à un retracement de ce rebond. Et effectivement, si les données sont alarmantes, si les données en provenance des États-Unis confirment les craintes, le CAC 40 pourrait poursuivre son repli et pourrait se situer aux alentours des 5345. Alors pour l'heure, ce n'est pas joué, tout dépendra bien entendu de la publication américaine peu après l'ouverture de Wall Street. Et pour l'heure, il semblerait que les 5415 fassent office de support pour l'indice français. Les indices américains se sont également fortement repliés et ici le S&P 500 a validé le franchissement de sa Kijun Londonien journalière mais également de la SSB en sortant de son nuage par le bas. Un rebond technique encore une fois est envisageable pour tenter de réintégrer le nuage, un rebond technique très certainement de courte durée. Et ici nous avons un support majeur à 2880 points sur le S&P 500. Alors la configuration comme d'habitude est semblablement est similaire pratiquement sur les indices américains. Le support ici pour le Nasdaq est représenté par les 7555 points. C'est bien ce support qui a permis le rebond technique sur cet indice américain. Sur le Dow Jones, alors c'est légèrement différent car la SSA fait ici office de support. La SSA qui représente le seuil psychologique majeur des 26 000 points. Et c'est ce seuil qui permet au Dow Jones d'effectuer son rebond technique. À présent, sur le volet des matières premières, bien entendu, ce qui attire notre attention en premier lieu, c'est bien cette valeur refuge, c'est bien l'or, donc qui a poursuivi son rebond à la hausse suite à une baisse, suite à une hausse de l'aversion au risque, ce qui a entraîné un afflux vers les valeurs refuges. Et donc la cible à la hausse pour le gold est bien le niveau de résistance à 1508. Tout d'abord, il faudrait s'affranchir du seuil psychologique des 1500 qui représente la SSA et qui permettrait donc une sortie du nuage par le haut pour venir s'attaquer aux 1508 avant de venir tenter de tutoyer les 1530 $ l'once. Alors en données H4 ici, on peut constater ce prolongement de SSB qui fait office de résistance à 1503 $. Et bien entendu, juste après, nous aurons cette SSB non loin des 1508 en données H4. Sur les pétroles à présent, les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis, des stocks donc qui sont en hausse, qui ont permis au WTI de rallier ici les 52,40 $ le baril. Ce sont bien les niveaux du début du mois d'août que nous avons atteint hier à la clôture. Actuellement, nous avons donc ici un léger rebond technique sur ce niveau de support. Nous suivrons donc avec attention l'évolution des pétroles. Même topo pour le Brent qui est actuellement sur son support à 57,40 $ et qui retrouve également ses niveaux du début du mois d'août. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain et demain la séance sera marquée par la publication du rapport NFP, les emplois non agricoles aux États-Unis. Ce sera donc la dernière publication cruciale de la semaine et qui pourrait bien peser sur le moral des investisseurs ou peut-être même permettre un léger rebond avant la clôture hebdomadaire. Donc je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.